Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons voir la démonstration de l'inégalité triangulaire. L'inégalité triangulaire généralise les inégalités triangulaires que vous avez vues dans le cas des réels. Pour démontrer l'inégalité triangulaire dans un cadre très abstrait, on va avoir besoin de l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc c'est une application directe de l'inégalité de Cauchy-Schwarz qui est très intéressant à retenir pour voir comment on peut utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz aussi en pratique. Alors on va démontrer l'inégalité triangulaire. Ce qui est intéressant, c'est que la démonstration de l'inégalité triangulaire, contrairement à l'inégalité de Cauchy-Schwarz, qui utilisait une astuce et une technique un petit peu différente de ce qu'on avait vu jusqu'à présent, c'est exactement la même démonstration que pour démontrer l'inégalité triangulaire avec des valeurs absolues. On a des valeurs absolues, ici on a des normes. Les normes, on ne sait pas trop quoi en faire, ça nous embête, et donc on va mettre au carré, on va regarder ce qui se passe, quitte à prendre la racine carrée ensuite. Donc c'est une technique qu'on emploie assez souvent. Norme de x plus norme de y au carré, ça tombe bien puisqu'on a... Donc ça c'est une identité remarquable de nombres réels, hein. C'est comme si vous faisiez a plus b au carré. Donc c'est la norme de x au carré, plus 2 fois la norme de x et la norme de y. Toujours xy appartenant à E, plus la norme de y au carré. D'un autre côté, la norme de x plus y au carré, là on a l'identité remarquable maintenant avec le produit scalaire, c'est la norme de x au carré, plus 2 fois la norme de x, le produit scalaire pardon, de xy, plus la norme de y au carré. Et donc, comparer x plus y en norme au carré et norme de x plus norme de y, le tout au carré, eh bien ça revient à comparer finalement les termes du milieu, puisque la norme de x au carré c'est la même, la norme de y au carré c'est la même, et donc il faut comparer ces deux termes-là. Or, ces deux termes-là, on les a déjà comparés. Or, d'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz, la valeur absolue de produit scalaire de xy est toujours plus petite que la norme de x fois la norme de y. Alors le problème ici, c'est qu'on pose bien effectivement la valeur absolue. Alors ça pourrait être gênant, mais en fait la valeur absolue d'un nombre, il est toujours plus grand que ce nombre. Donc ici, ça pose pas trop de problème. Ça implique donc que 2 fois la valeur absolue de xy, c'est plus petit que la norme de x fois la norme de y. Et en ajoutant x, norme de x au carré, plus norme de y au carré, eh bien, c'est plus petit que la même chose. Norme de x au carré plus 2 fois norme de x, norme de y, plus norme de y au carré. Et donc ça, c'était la norme de x plus la norme de y, le tout au carré. Et là, c'est la norme de x plus y au carré. En prenant la racine carrée, vu qu'on est avec des nombres positifs, on obtient que si la norme de x plus y c'est égal à la norme de x plus à la norme de y, alors en mettant au carré, on a x en norme, y en norme est égal au produit scalaire de xy. Alors je vais aller un peu vite, hein, j'ai mis au carré, j'ai développé, donc on avait déjà développé. Et ensuite, j'ai simplifié les x carrés, les normes de y au carré, et j'ai simplifié les deux. Donc, alors, on reconnaît ici le cas d'égalité de Cauchy-Schwarz, mais en fait, pas tout à fait, puisque il y a deux cas possibles. xy, il peut être négatif ou positif. Donc, c'est égal à
valeur absolue de xy si le produit scalaire est positif, et dans ce cas-là, c'est le cas d'égalité de Cauchy-Schwarz, et c'est égal à moins la valeur absolue de xy si xy est négatif. Mais le cas où le xy est négatif est tout simplement pas possible. Parce que un produit scalaire ne peut pas être égal à des normes qui sont positives ou nulles. Donc, forcément, le produit scalaire de xy doit être positif ou nul. Et la norme de x, la norme de y doit être égale à la valeur absolue de ce produit scalaire, ou lui-même en fait, mais c'est pour bien montrer. On est donc dans le cas d'égalité de Cauchy-Schwarz. Et on connaît en fait la réponse, c'est-à-dire que xy au produit scalaire va être égal à la norme de x et la norme de y, si et seulement si x est égal au vecteur nul, ou x et y sont collinéaires. C'est-à-dire qu'il existe lambda appartenant à R, tel que x, alors dans l'énoncé on a mis alpha, il existe alpha appartenant à R tel que x égale alpha y. Mais en plus, on sait que le produit scalaire de x avec y est forcément positif, et donc si je remplace le x par alpha y, ça va donner alpha y, ça va donner alpha y scalaire y. Comme y scalaire y c'est positif, ce produit va être positif seulement si alpha est positif. Donc, alpha appartient à R plus étoile. On a montré la première implication. Dans l'autre sens, si x égale 0, alors norme de 0 plus y est bien égale à la norme de 0 plus la norme de y. Alors c'est des zéros, c'est des vecteurs nuls, hein. Ce ne sont pas des réels. Évidemment, ce sont les règles sur les additions. Alors, il y a quand même une petite subtilité, c'est que la norme de 0, on sait que ça vaut 0. Parce que sinon, ici, c'est pas forcément évident, premier abord, si c'était le premier. Mais si vous connaissez les propriétés des normes, tout va bien. Donc, si x égale 0, on a ce cas-là. Et puis, si c'est l'autre cas, si x égale alpha y avec, et ça va être important, alpha supérieur ou égal à 0, alors x plus y, c'est égal à alpha y plus y. On peut factoriser par y, donc ça fait alpha plus 1 en valeur absolue y. Et norme de x plus norme de y. On va faire la même astuce, ça fait norme de alpha y plus norme de y. Et ça fait valeur absolue de alpha, norme de y, plus norme de y. Ce qui fait valeur absolue de alpha plus 1, norme de y. Et vous voyez qu'on n'obtient pas tout à fait la même chose. Ici, on obtient valeur absolue de alpha plus 1. Ici, on obtient valeur absolue de alpha plus 1. Ce sont deux quantités qui sont différentes, sauf qu'ici, alpha est positive. Donc, la valeur absolue de alpha plus 1, qui est un nombre strictement positif, c'est lui-même alpha plus 1, norme de y. Et ici, la valeur absolue de alpha, c'est elle-même alpha plus 1, norme de y. Il faut bien voir quand même cette subtilité, même si rien d'insurmontable ici. Voilà, j'espère que vous avez
bien compris le lien entre l'inégalité de Cauchy-Schwarz qui permet de montrer du coup cette inégalité triangulaire et ce cas d'égalité avec toutes ces petites subtilités logiques qui sont intéressantes. Il ne faut rien oublier pour avoir tous les points évidemment et pour tout comprendre. Voilà, j'espère que tout est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en classe ou sur les forums de la classe.